Alors on le sait, hein, les temps sont durs pour l'immobilier résidentiel et certains pourraient penser que l'immobilier de luxe est épargné par tout ça. Non, il semblerait que lui aussi il soit sur le point de redescendre sur terre, notamment à Paris. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, ça y est, ça baisse dans l'immobilier de luxe parisien. Eh bien, pas tout à fait David, enfin pas pour tous les biens, car comme vous le savez, tout ce qui brille n'est pas or, et il semblerait qu'en ce moment, l'immobilier de luxe marche un peu à deux vitesses. Jusqu'à présent, Paris figurait en tête des villes les plus recherchées par les grandes fortunes, et sur les 2 dernières années, eh bien, les résultats ont été très bons, et particulièrement dans l'ultra-luxe. Mais désormais, eh bien, les beaux appartements des quartiers chics de la capitale ont du mal à trouver preneur, et chez Barnes, par exemple, le volume des ventes a chuté de 30% pour les biens haut de gamme, compris entre 1,2 et 2,5 millions d'euros. Mais attention, si l'entrée de gamme du luxe est en perte de vitesse, eh bien, le très haut de gamme, lui, résiste et se porte plutôt bien. Pour le moment, pourquoi les acheteurs ils sont plus au rendez-vous là? Eh bien, la principale raison, David, vous en doutez, c'est la hausse des taux d'intérêt. Rappelons qu'ils sont passés de 1% en 2022 à 3,5% aujourd'hui pour un crédit sur 20 ans. Résultat, eh bien, les clients à la recherche de biens familiaux, compris entre 80 et 150 mètres carrés, eh bien, ils ne peuvent plus passer à l'acte car les budgets explosent. Sans parler des nouvelles règles d'accès au crédit qui empêchent la concrétisation de certains projets et pénalisent 90% des acheteurs. Bon, et cette clientèle fortunée, elle a du mal, elle aussi, comme ça, à obtenir des crédits? On n'imagine pas, non? Eh bien oui, contrairement aux idées reçues, même la clientèle aisée est touchée par les refus de crédit qui sont d'ailleurs de plus en plus courants en ce moment et ils atteignent même, selon le Figaro, 10% des dossiers financés à crédit dans certaines agences. Bon, donc si je comprends bien, la hausse des taux d'intérêt qu'on commente largement ici a freiné un petit peu l'entrée de gamme de l'immobilier de prestige, mais ce n'est pas le cas pour le très haut de gamme, le haut de gamme, le prestige plus, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Hein. Eh bien oui, la distinction, vous le savez, entre le haut de gamme et le très haut de gamme, elle a toujours existé, mais elle est particulièrement forte aujourd'hui car la hausse des taux d'intérêt, eh bien finalement, elle a un peu impacté les gros patrimoines. D'ailleurs, le volume des ventes a même augmenté de 20% selon Barnes pour les biens supérieurs à 3 millions d'euros. On parle de quel type de bien, pardon, précisément? On parle ici surtout de logements situés entre 3 et 5 millions d'euros avec des beaux espaces, une belle vue ou encore une adresse prestigieuse. Un grand appartement sur une artère moyenne à Paris au premier étage se vendra aujourd'hui beaucoup moins cher, alors qu'à l'inverse, eh bien, un appartement très bien placé entre 20 000 et 40 000 euros le mètre carré se vendra facilement et peut-être même plus cher que l'année dernière. Mais le souci principal de l'immobilier très haut de gamme, David, aujourd'hui, c'est surtout l'épuisement des stocks de biens d'exception, Oui. car la demande, eh bien, est toujours là. Bon, donc si je comprends bien, le très haut de gamme, c'est pas un peu, Laurie, comment dire, l'arbre qui cache la forêt. Et l'idée, c'est que ce qui nous intéresse plus, évidemment, nous comme un des mortels, c'est déjà de revenir à l'entrée de gamme du luxe parisien et de savoir de combien ça baisse. Alors, depuis le début de l'année, on constate une baisse de 5% chez Barnes et de 7% chez Junot, par exemple, On parle des prix, là. Voilà, tout à fait. Pour un prix moyen de 13 900 euros le mètre carré. Et cette baisse atteint même jusqu'à 10% du prix pour certains biens. À noter quand même que l'immobilier haut de gamme a connu une envolée des prix ces dernières années. Donc, cette baisse est tout de même à remettre en perspective. Voilà, et à relativiser. Est-ce que ça peut relancer le marché ou c'est encore un petit peu tôt? Pas nécessairement, David, ou du moins pas tout de suite, car les acheteurs ne se précipitent plus puisqu'ils anticipent une future baisse plus importante des prix dans le futur. C'est d'ailleurs ce que nous avait indiqué Corinne Joly, la patronne de PAP sur ce plateau, et c'est valable également pour l'immobilier de luxe. Donc, les négociations sont donc plus longues, ce qui allonge les délais de vente et autres conséquences. Et c'est la bonne nouvelle du coup pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Selon le PDG de Daniel Féo, les acheteurs ont aujourd'hui plus de poids dans le rapport de force avec le vendeur. Exactement. Merci pour ce point donc, sur l'immobilier de luxe parisien qui lui aussi n'est pas épargné par la crise. Merci Laurie. Merci David.